Dieu veut révéler à chacune de ses créatures son indéfectible, intarissable, intangible, inextinguible, incommensurable, irrépressible et incompréhensible amour. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, 11, 12. La vie spirituelle authentique découle de l'attitude fondamentale d'un être accueillant positivement la sollicitation bienveillante du Dieu créateur de toutes choses, se présentant très personnellement à lui, bouleversant son cœur et suscitant le jaillissement de la foi qui ouvrira la totalité de cet être à la fidélité de Dieu et à la réalisation de sa promesse de salut. Le salut de l'homme repose sur une rédemption éternelle, parfaitement accomplie dans l'événement Jésus, Dieu voulant demeurer en tous par un seul, Jésus-Christ. Dans sa fidélité indéfectible à l'égard du pécheur, par son offre unilatérale, gratuite de pardon et de salut, Dieu soustrait décisivement et définitivement les hommes à leurs conditions transgressives structurelles, l'état de péché, issu de leur appartenance à la première race adamique psychique, déchue de tous droits et titres au royaume de Dieu, en raison de la transgression générique, systémique et catastrophique perpétrée en Éden. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, Romains 5, 12. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car c'est par l'offense d'un seul. Il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup, Romains 5, 15. Ainsi donc, par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Romains 5, 18. La réalité de la grâce que le pécheur est vivement invité à recevoir ne consiste pas en une modification superficielle, formelle, de ses attitudes habituelles et de son tempérament de base, mais implique bien au contraire un total changement de paradigme, une complète et radicale transformation de son être profond sous l'effet d'une puissante activité divine régénératrice sur l'exclusif et divin modèle de Jésus-Christ. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. 1 Jean 3, 1, 1. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 1, 2. L'être centré sur Dieu, en qui il croit sans limitation ni réserve, par un acte initial et une vie constante, permanente de foi, sous la puissante motion de l'Esprit, est pleinement transformé par effet d'ingénierie de la grâce divine, à l'image de son Sauveur, conformément au dessein de son divin Créateur. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 18. L'amour de Dieu pour ses enfants étant indéfectible, l'être au Christ vit dans la certitude absolue que Dieu œuvre en constance et permanence à son bien, en fonction de son plan de salut, selon l'esprit de la grâce, tout risque d'échec étant exclu, Dieu ne pouvant ni faillir ni échouer. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 28. De plus,
Le salut étant de nature éminemment individuelle, il n'est, hors de la personne concernée, aucune puissance existant dans l'univers susceptible de faire obstacle à la manifestation de l'amour inextinguible de Dieu ou le détourner de son but. J'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 38, 39. Le salut est à tel point tout aussi individuel que le chemin qui y mène, que lorsque l'Esprit Saint intervient dans la vie de l'homme, il le conduit personnellement dans un réel processus d'identification au Christ crucifié, ressuscité et glorifié, vecteur d'un changement complet de sa structure d'existence. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 4, 6. Cette conformation au Christ dans sa mort, sa résurrection et sa glorification produit un effet de radical bouleversement de la condition de l'homme, sous forme de passage de l'ancienne atavique structure d'existence transgressive pour la mort à une nouvelle structure d'existence pour la vie. Dès lors, conscient de son insertion dans l'univers de la résurrection, l'homme est, et se sait irréversiblement mort au péché, ne se concevant plus en fonction des pseudo-valeurs de la chair, mais uniquement en fonction des authentiques valeurs de l'esprit. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Romains 6, 8, 9. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Romains 6, 13. Considérant dès lors le fait que chacun construit son présent en fonction de la perception qu'il a de son avenir, toute condition présente est configurée différemment selon que l'on vit sous le règne du péché et de la mort, ou celui de la justice et de la vie, sous le régime de l'incrédulité et de la transgression, ou celui de la foi et de la justice, celui de la tristesse ou de la joie, du mensonge ou de la vérité, de la haine ou de l'amour, de la honte ou de la gloire. Ainsi, le rapport à la vie, ou rapport au Christ, est le fait d'une identification, conformation et insertion de l'être régénéré dans le Christ, faisant de celui-ci un être participant au Christ, devenant un être avec lui dans une relation de type singulier, exclusif, organique. À ce stade, le chrétien est dans l'esprit et non plus dans la chair, l'esprit l'ayant introduit dans une relation organique au Christ, l'ayant définitivement établi fils de résurrection, constitué dans la filiation eschatologique et la famille éternelle de Dieu. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, 1 Corinthiens 6, 16. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père » Romains 8, 14, 15. La question du salut est d'une importance telle, décidant de la condition éternelle de chacun en particulier, que nul ne peut éluder sa propre responsabilité par biais de méconnaissance ou de pur déni, ou même s'exonérer de cette même responsabilité personnelle en se défaussant sur telle personne, tel groupe ou telle institution. En fait, en matière de salut, demeure intangible l'inexorable principe de la responsabilité personnelle. Dans cette optique, il est impératif de se laisser chercher et trouver par le bon berger. Et puisque c'est au moyen de la foi que Jésus transforme la vie de l'homme, Dieu va tout mettre en œuvre pour cela, en mettant à la disposition de celui-ci, en vue de son salut, l'Évangile. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, Jean 10, 11. Je connais mes brebis, elles me connaissent comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis, Jean 10, 14, 15.
La raison d'être de cet évangile est de faire connaître la grâce de Dieu, mais plus encore, d'intervenir lui-même dans la communication de cette grâce par une manifestation réelle de puissance, de régénération, de l'existence de celui qui y ajoute foi. Ceci en vertu du fait que l'Évangile est tout à la fois information structurante, révélation surnaturelle, détentrice d'une autorité capable de bouleverser les cœurs, illuminer les consciences et transformer conditions et situations de tout genre, en suscitant la foi en la fidélité du Dieu qui rachète et sauve les perdus, quels qu'ils soient. C'est en ce sens que l'Évangile procure le salut, la vie éternelle, sans exception de personne ni discrimination aucune. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 1, 16, 17. Notre Évangile, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous, 1 Thessaloniciens 5. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'elle ne voie pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, 3, 4.